La médecine traditionnelle, basée sur des pratiques ancestrales et des remèdes naturels, offre une approche holistique de la santé qui prend en compte le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Les plantes médicinales, les techniques de relaxation et les pratiques de guérison traditionnelles utilisées par des experts, tradipraticiens et naturopathes chercheurs sont autant des ressources précieuses pour maintenir notre santé et prévenir des maladies. En utilisant ces méthodes, passant par des experts, nous pouvons renforcer notre système immunitaire, équilibrer nos hormones, améliorer notre bien-être et s'acquitter de certaines maladies. C'est pourquoi votre expert tradipraticien et naturopathe chercheur Maillot Vert International est de retour. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça je vacille, les dents présents. Maillot Vert International, c'est 87 naturopathes, tradipraticiens et chercheurs indépendants rassemblés pour améliorer la médecine africaine. Ils ont compris qu'ensemble, ils sont plus forts. Il faut voir pour le croire. Vous souffrez des maladies tropicales telles que le paludisme, la typhoïde, la fièvre jaune, les maladies environnantes telles que le mal des nerfs, éjaculation précoce, mal d'estomac, hémorroïdes internes et externes, cancer du foie, hépatite virale, problèmes de conception, le mal de rein chronique, la prostate, le mal de dos. Vous souffrez des maladies sexuellement transmissibles telles que la chaude-pisse, l'infection à chlamydia, la syphilis, l'herpès génital, problèmes d'azoospermique. Et désormais pour tous vos problèmes spirituels tels que les envoûtements, les blocages, les maisons hantées, les serpents dans les toilettes, le masque de nuit, le mari de nuit, les nourritures nocturnes. Une seule adresse, Maillot Vert International. Maillot Vert International, le roi de la forêt, leader dans le domaine de la naturopathie forestière. Visionnaire ayant une compréhension profonde de la nature et de ses bienfaits pour la santé. Pionnier de l'utilisation des ressources naturelles pour le bien-être. Promoteur de la collaboration et du partage des connaissances au sein de la profession. Eh oui! Maillot Vert est là pour vous sauver et essuyer vos larmes. Nous sommes situés à Douala, Bonabéré, Garotière, plus précisément au marché Tanko, Kribi, marché Longo, plus précisément à Evekam, tous les derniers dimanches du mois. Téléphone 675 57 23 56 675 25 65 57 691 41 73 84. Docteur Maillot Vert, les dieux de l'eau t'ont donné, après tu as mis dans ta poche. Tu as longtemps fait, on a vu. Les hommes stériles, les femmes stériles, ne pleurez plus. La solution est désormais là. Vous n'avez pas une semaine pour trouver la solution à votre... L'homme qui a tout perdu ou alors qui n'a rien à perdre est celui que l'on ne peut contrôler. Bien le bonsoir à très chers téléspectateurs. Vous êtes des millions à nous suivre aujourd'hui, des milliers un peu partout dans le monde. Alors ceci nous réjouit parfaitement et nous sommes très heureux de vous savoir scotcher ce dimanche encore pour suivre ce programme qui ne parle que de la face cachée des plantes naturelles. Alors aujourd'hui nous parlerons de l'échec. L'échec dans nos familles, l'échec dans tout ce que l'on entreprend. On se pose la question de savoir où est-ce que ceci provient. Est-ce que c'est naturel ou alors est-ce que ceci est spirituel? Alors, juste après cette transition, allons recevoir celui-là même qui a reçu cette onction, qui a reçu de ses ancêtres pour nous parler de tout ceci. Juste après cette transition. Hey Dieu, trop de puissance. Docteur Maillot Vert, l'homme a fait le tour du monde. Aujourd'hui, le Cameroun. L'ami intime du roi est MB2. Il y a Dieu dedans. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça qui est la vérité. Je vacille, les dogmes présents. Docteur Maillot Vert, les heureux de Dieu. Docteur Maillot Vert, ça que même des peintures. Il connaît tout ça, il n'a pas d'homme volé. Voici ça que les dieux leur donnent remis. À travers ses bienfaits, il fait partout dans le monde. Pardon famille, venez vous faire soigner. L'homme qui a tout perdu ou qui n'a rien à perdre est celui que l'on ne peut contrôler. Nous parlerons aujourd'hui, bien sûr, ce dimanche, de l'échec scolaire. La nature, où est-ce que ceci provient? Est-ce que c'est naturel ou alors c'est simplement spirituel? On voit beaucoup plus ces enfants avoir ces échecs, subir des échecs répétés. Est-ce que ceci est naturel? Alors tout de suite je vais recevoir ici sur ce plateau celui-là même qui est l'Africain, je l'appelle ainsi, celui qui a reçu l'onction de ses ancêtres pour parler bien sûr de nature et de spiritualité. Alors lui c'est bien sûr le gendarme de la médecine africaine, bien sûr, c'est le docteur Maillot Vert International. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir monsieur Eli Bouma, bonsoir à tous les Camerounais. Voilà, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles qui s'aimaient énormément, qui se partageaient tout, qui se disaient tout. Ces deux sœurs jumelles ont grandi avec amour et ont eu comme ça pour héritage cette éducation que leurs parents a léguée à ses enfants. Mais ces deux sœurs jumelles, je parle comme ça de Fatima et Aminatou, ont eu la chance de faire chacune trois enfants. Voilà, elles ont fait chacune trois enfants et elles ont eu la grâce de se marier. Monsieur Eli Boumaï se sont mariés et les enfants de Fatima étaient tellement intelligents par rapport aux enfants d'Aminatou. Et voilà, Aminatou, prise par la jalousie, elle a empoisonné les trois enfants de Fatima. Voilà, une fois après avoir empoisonné, parce qu'il était question, chaque vacances, les enfants allaient saluer leur maman, vu que c'était des sœurs jumelles. Elle a donc empoisonné les enfants d'Aminatou. Et c'est comme ça que Aminatou, ayant perdu ses trois enfants, prise de colère, décide donc de tuer Fatima. Elle, à son tour, elle prend une machette, elle vient et décapite sa sœur jumelle. Après avoir décapité sa sœur jumelle, le mari de Aminatou aussi a décidé de se venger et est venu décapiter Fatima. Une fois qu'il a décapité Fatima, le mari d'Aminatou aussi a dit non. C'était à la justice de trancher et il est venu décapiter le mari d'Aminatou. Ça allait comme ça et c'est devenu une guerre familiale. Fratricide. Oui. Et c'est comme ça que la famille a été complètement décimée. Le village, voyant cela, a donc décidé de rassembler le reste de la famille et dit trouvons une solution. Monsieur Eli Bouma. Mais alors, on a appelé le pasteur du village. Et le pasteur du village a bien voulu faire une grande prière où il a interrogé les ancêtres. Et pendant qu'il interrogeait les ancêtres, le diable a apparu. Il a demandé au diable, pourquoi es-tu aussi méchant? Comment as-tu pu arriver jusqu'à de telles finitions? Le diable a simplement dit, il a simplement fallu que je mette dans le cœur d'une des sœurs jumelles l'esprit de compétition. Une fois que j'avais déjà mis cet esprit de compétition, j'avais fini avec ma mission. Le reste a suivi. Voilà. Je dis bonsoir comme ça à toute la population Maillot Vert International. Je dis bonsoir à tous les parents d'élèves qui actuellement sont en train de taper leur corps, sont en train de s'endetter, sont en train de stresser parce qu'il est question de réfléchir comment organiser la rentrée scolaire de leurs enfants. Je salue comme ça toutes les mamans qui se sèchent au soleil à longueur de journée. Les papas qui, malgré le fait qu'ils ne sont même pas payés, réussissent quand même à faire l'impossible. Ça veut dire s'endetter pour pouvoir assurer l'avenir des enfants. Que voilà. Demain, pour dire la majorité de ces enfants oublieront qu'il est comme ça, nous sommes ce que nous sommes grâce à ses parents. Voilà. Mais je vais bénir ses parents tout en disant, c'est comme lancer un caillou sans savoir est-ce que ça va cueillir la mangue. Que Dieu bénisse l'Afrique. Suivez bien cette thématique. Je suis Maillot Vert International, gendarme de la médecine africaine, toujours présent pour vous servir, Inch'Allah. Voilà, le gendarme, il a si bien dit, et pour vous servir, il est là. Je vais saluer une maman à moi, Ouken Blandine, qui est installée et son époux, Monsieur Nganougi, qui sont bien sûr installés pour suivre ce programme. Alors, docteur, tout de suite, j'ai une question qui me dérange quelque peu parce que l'on peut avoir des définitions chacun de ce que c'est que l'échec. Alors, on parle bien sûr pour ce dimanche de l'échec en milieu scolaire. Et on connaît ce que c'est. On a vu beaucoup d'enfants cette année qui ont connu des échecs, pourtant très intelligents. C'est quoi votre définition déjà de ce type d'échec? Monsieur Eli Bouma,
Vous savez, moi j'ai défini l'échec simplement comme une qualité pour X ou Y personnes à ne pas être assez préparé pour franchir une étape primordiale de sa vie. D'accord. Parce que beaucoup de personnes voient toujours l'échec quand il est déjà positionné. Mais moi, je pense que l'échec commence d'abord au niveau de la pensée. La pensée. Parce que, comme on le dit régulièrement, la pensée précède l'action. D'accord. Voilà. Docteur, est-ce que le fait que l'enfant multiplie ses échecs-là peut avoir cet impact dans sa propre vie? Parce que lorsque je prends cet exemple, un enfant qui devrait avoir son examen, il a pour une première fois échoué et par la suite une seconde fois repris et ainsi de suite. Il a multiplié plusieurs fois ses échecs dans la même classe. Est-ce que ceci n'a pas un effet sur sa vie? Monsieur Elibouma, vous savez, moi ce que je dis souvent aux enfants que j'encadre, parce qu'il faut le préciser, je suis le père de plusieurs enfants, pas seulement ceux que j'ai accouchés, mais il y a plusieurs qui sont en train d'ailleurs de regarder l'émission et qui m'écoutent. Il y a beaucoup d'enfants que j'ai adoptés, il y a beaucoup d'enfants que j'encadre, il y a beaucoup qui viennent vers moi et que j'ai l'habitude d'orienter. L'échec, ou encore je vais dire, on n'échoue jamais. Vous comprenez, monsieur Elibouma? Voilà. On n'échoue jamais. On apprend. J'ai beaucoup été contre le mot échouer parce que ça a amené beaucoup de personnes. Moi, je parle beaucoup plus des Africains. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont en train de suivre cette émission et d'ailleurs que je salue. Voilà. Qui se plaignent d'ailleurs que pourquoi tu ne parles que des Africains alors que le monde aujourd'hui est ouvert. Je parle des Africains parce que la bonne charité commence d'abord par soi-même. Oui, et déjà c'est une culture africaine. C'est une culture africaine. Pour ceux qui sont à l'extérieur du système, soyez la bienvenue, écoutez simplement si ça peut vous aider. J'ai dit merci, mais sinon quand même j'ai encore les blessures de l'esclavage, vous allez m'excuser. Il faudrait qu'on repasse ces blessures pour que Maillot Vert International se sente à l'aise à pouvoir ouvrir ses portes au monde entier. Parce que le monde entier n'a pas encore ouvert les portes à l'Afrique, raison pour laquelle je préfère m'exprimer à mes frères qui sont encore opprimés, captivés, séquestrés par cette prison aujourd'hui qu'on appelle encore FEMLA. Pour plusieurs personnes qui le savent, on va faire une thématique sur ça. Mais je dis, si aujourd'hui je suis un Bantou, c'est parce que j'ai préféré rester dans ma carapace de Bantou. Voilà. D'accord. Et j'y resterai jusqu'à ce que le monde s'ouvre également à nous, les Africains. Monsieur Elibouma, on n'échoue jamais. On apprend de ses erreurs. Le mot échouer, c'est un mot qui a été créé pour déstabiliser psychologiquement plusieurs personnes, surtout nous les Africains. On n'échoue jamais. Vous savez, monsieur Elibouma, Non. j'ai mon fils, ou encore un de mes fils, qui a eu 10 de moyenne. J'ai décidé qu'il reprenne la salle de classe. Et la raison, c'était juste parce qu'il a eu une moyenne de 10 pour l'amener à reprendre cette classe-là? Très bonne question. Monsieur Elibouma, vous savez, à force de penser comme les autres pensent, on va finir par tomber où les autres également sont tombés. Voilà. C'est vrai que quelqu'un va me dire, à force de penser comme les autres pensent, on peut aussi réussir où les autres ont réussi. Mais ici, quand je parle ainsi, c'est parce que beaucoup de personnes ont pris la vie comme un système de course. Il y a ce qu'on appelle la réalité. Si aujourd'hui beaucoup de personnes sont biaisées intellectuellement, je dis bien biaisées intellectuellement, c'est parce que beaucoup de personnes sont assis où ils ne doivent pas être assis. Voilà. On part à l'école pour avoir la connaissance, pas pour avoir les diplômes. Si aujourd'hui vous êtes sur le plateau avec Maillot Vert International et que vous êtes nul, le monde entier verra très bien que M. Elibouma est nul, mais nous savons que vous êtes quelqu'un de capé et de très respecté dans le milieu du showbiz. Et ce n'est pas parce que vous êtes trop fort, mais c'est parce que vous avez pris le temps, je peux dire c'est parce que vous êtes trop fort, mais vous êtes trop fort parce que vous avez pris le temps d'apprendre. D'accord? D'où, en réalité, l'échec n'est pas ce qu'on pense. L'échec, c'est quand on est déjà biaisé psychologiquement et on se dit on ne peut pas réussir. Voilà où l'échec est situé. L'échec également, c'est l'effet de prendre un enfant qui sera un très bon maçon
et placer cet enfant à l'endroit où quelqu'un se bat pour... Oui, il ne faut pas. Un enfant qui est destiné à être maçon, vous le placez à être mathématicien, il va aller faire quoi là-bas? Et donc, pour vous, vous pensez que c'est juste le fait d'une mauvaise orientation soit une mauvaise... qui pousse certains enfants dans cette échec-là? Justement. C'est vrai, je sais qu'aujourd'hui, les téléspectateurs, ils regardent le spiritualiste que je suis, gendarme de la médecine africaine, et ils attendent que je soulève comme ça le côté spirituel. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est en deuxième partie. Je vais vous servir, pas forcément en deuxième partie. C'est en deuxième partie. C'est en deuxième partie. Je vais toujours vous surprendre pendant les émissions. Oui, vous suivez, oui, docteur. Parce que il y a ce qu'on appelle le phénomène des les enfants qui tombent dans des établissements là. Ceux-là qui... Vous allez voir les enfants qui font des trans, qui tombent en transe. Oui. Je vais développer ça dans cette émission. On a connu cela il y a quelques années. Et on va encore connaître cela. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de personnes qui ignorent une chose. Il y a des enfants qui vont à l'école comme tout le monde, mais à midi sont obligés de manger les frécales de leurs parents. Je le dis sur ce plateau. Non, docteur, on va le faire en Monsieur deuxième partie. Je sais. Permettez que on parlera de ça en deuxième partie. Je sais. Mais continuons à développer allez-y. Dans ce qui est cet échec-là, parce que il faudrait que les gens, beaucoup de parents comprennent un peu ce que c'est que l'orientation de leurs enfants quand ils vont à l'école, ou alors quand ils veulent, puisque la thématique d'aujourd'hui est bien basée sur l'échec. Durant l'année scolaire, on a fait toute une année scolaire, à la fin on n'a pas de bons résultats. Monsieur Elibouma, vous savez, j'ai d'abord bien voulu commencer par ce côté qui est naturel et propre à tout le monde, pour que les gens ne prennent pas toujours tout pour mettre dans le côté spirituel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de spiritualité, tout le monde mélange tout. Je vais expliquer contexte, on doit faire attention et soupçonner une valeur spirituelle dans le sens négatif dans sa maison. Je vais élucider comme ça quelques exemples. Mais monsieur Elibouma, j'ai dit ici, il y a des enfants donc qui sont mal orientés. Il y a des enfants qui sont psychologiquement détruits. Je prends un exemple simplement, monsieur Elibouma, vous allez voir des enfants, le parent passe son temps à dire tu es bête, tu es un idiot. L'enfant fait une petite erreur, tu es bête, tu es un idiot. Ça cultive l'idée selon laquelle l'enfant lui-même va se définir comme quelqu'un qui ne peut pas être excellent. Vous avez des enfants qui sont réellement des anges de la réussite, mais qui sont bloqués. J'ai dit dans ce plateau, monsieur Lima, la parole a un pouvoir. Pour quelqu'un qui veut réussir, se lève tous les jours. Dis 3 fois, chaque matin, je vais réussir, je vais réussir et je vais réussir. Il se donne les moyens, cette parole va accompagner les actes qu'il va poser en longueur de journée. Et j'ai envie de regarder cette caméra et m'adresser à tous les élèves, tous les parents d'élèves qui ont été déçus. L'année qui vient de s'écouler, pour cette nouvelle rentrée scolaire, je peux vous dire, c'est maintenant qu'on prépare la rentrée scolaire d'un enfant. Il y a des parents qui n'ont même pas les moyens d'acheter un cahier. Je vais dire à ces enfants, vous pouvez créer le miracle dans votre propre vie. Voilà. Vous comprenez, monsieur Elibouma? Voilà. D'où je vais chuter en disant, à tous ceux-là qui ont raté les examens, il n'est jamais tard. Il ne faut jamais regarder les autres quand vous êtes en train de passer votre chemin. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son étoile. Si vous voulez passer le temps à regarder ce qui se passe autour de vous, vous ne saurez jamais qui vous êtes. Fermez simplement les oreilles, fermez les yeux, pensez à vous et dites-vous que je vais réussir. Voilà. Aussi longtemps que je vais échouer cette salle de classe, je vais finalement avoir ce diplôme. L'essentiel, c'est de mériter. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir le bout de papier. Parce que la vérité, c'est après l'examen. D'où quelqu'un qui est préparé à être guerrier. Monsieur Elibouma, je vais vous dire quelque chose. Tous les élèves qui ont souffert pour avoir leurs examens réussissent toujours après leur bac ou alors après leurs études. Parce que ce sont le cerveau a cultivé une résistance qu'après, c'est facile d'excéder, même dans le mariage. Parce que la vie, en réalité, c'est une école. D'où, monsieur Elibouma, je vais dire, échouer, ce mot a été créé pour détruire et diminuer la structure cérébrale des Africains. Échouer n'existe pas. On apprend de ses erreurs, on échoue
jamais. Voilà pourquoi je vais également faire un coucou à ma petite sœur Fortune, hein, qui elle également se bat de jour comme de nuit pour ne pas subir ces échecs-là, parce que elle aussi elle apprend. Voilà, c'est pas les diplômes simplement, elle est très intelligente. Bonsoir à toi Fortune. Alors docteur, allons-y, est-ce que le parent, en dehors des propos qu'il peut encourager l'enfant, est-ce que le parent n'a pas un autre jeu ou alors une autre baguette, si on peut l'appeler comme ça, une baguette magique pour emmener l'enfant à réussir? Je prends un exemple, lorsque l'enfant est en pleine période scolaire, les promesses que l'on fait, si tu réussis, je vais te donner ci, si tu fais ci, je vais te donner ça, ne peut pas aussi avoir un impact sur cet enfant? Monsieur Elibouma, vous savez, je peux dire oui et je peux dire non. Il y a des enfants, quand on multiplie trop de promesses, ça rend l'enfant idiot. Il y a des enfants, tout dépend de la qualité que l'enfant a en lui. Vous savez, il y a des enfants, vous allez promettre ciel et terre, il va quand même, le jour où vous n'allez pas promettre, il va échouer. Voilà. Certains parents utilisent cette technique simplement, c'est pour amener l'enfant, parce que comme on dit l'enfant... À se surpasser. À se surpasser, l'enfant ne grandit jamais devant son père. Mais ça peut aussi s'avérer dangereuse, cette technique, tout simplement parce que à force de promettre, le jour où vous serez dans l'incapacité de promettre, ou le jour où vous n'allez pas tenir à votre promesse, l'enfant va voir comme échouer, c'est une vengeance. Et va bloquer son avenir qui est propre à lui-même. Voilà. D'où je dis c'est bien et ce n'est pas bien. Je prends un exemple sur moi. À l'époque, quand j'étais à l'école, je fréquentais, je fais comme ça une dédicace à toutes les mamans qui souffrent pour envoyer leur enfant à l'école. Je pense, j'ai encore une très belle pensée pour ma feu maman, paix à son âme, qui à l'époque vendait les beignets pour m'envoyer à une école qui coûte énormément cher. Et qu'elle vendait ses beignets, chaque fois elle me disait toujours, mon fils, chaque fois que tu vas passer, je vais tuer un coq pour toi. Mais sauf que ma maman connaissait mon identité spirituelle, parce que le coq dans la spiritualité a une signification. Bon, moi, j'étais motivé parce que je voyais les efforts qu'elle faisait et ça me poussait à me surmener. Et chaque fois que je sortais premier de la classe, je disais, maman, mon coq. Et c'est comme ça que on préparait le coq, tout le monde mangeait à mon honneur et on chantait pour moi, j'étais content. Voilà. D'où, monsieur Elibouma, les parents, vous avez posé la question, oui. Est-ce que les parents... quelle était votre question, s'il vous plaît? Oui, la baguette magique, généralement les parents ont cette tendance de faire des promesses. Est-ce que, en dehors de cela, ils n'ont pas une autre baguette magique pour booster un peu? Justement, c'est où j'en venais. La baguette magique, c'est ça. Le parent doit pouvoir créer une complicité. Susciter une complicité. Créer une complicité avec son enfant. Vous savez, quand les parents ont créé cette petite complicité, parce que vous allez voir, les enfants ont vraiment besoin de soutien, surtout quand l'enfant va à l'école, il faut créer une très grande complicité, parce que le milieu scolaire, c'est un milieu qui expose l'enfant à plusieurs dangers. Je ne vais pas venir dire sur ce plateau, parler des phénomènes des drogues. Il y a des enfants à l'école qui font des pratiques, des trafics de la drogue, qui fument des substances interdites. Oui, voilà. D'accord. Et il y a des enfants qui vont, au lieu d'aller fréquenter, vont par exemple jouer au jambo. Vous voyez? Oui, et ça va le distraire. Il y a des enfants, au lieu de se concentrer dans l'école, vont aller adhérer comme ça à des groupes qui vont les entraîner dans des débits de boissons. Et plus tard, l'enfant que tu envoies à l'école te ramène soit une grossesse si c'est une femme, ou encore si c'est un homme, vous allez voir plusieurs filles venir dire il m'a enceinté. D'accord, monsieur Elibouma? Voilà. Il faut créer une complicité avec son enfant, c'est important. Là, je suis encore sur le côté naturel. Mais sinon, je le dis, monsieur Elibouma, le milieu scolaire, c'est un milieu qui peut bénir l'enfant toute sa vie, comme c'est un milieu également qui peut détruire complètement l'avenir de votre enfant à la maison. Voilà, nous allons tout de suite avec le concours de la technique prendre la question décalée de Lisna Téné et bien après revenir sur ce plateau pour parler de ce côté spirituel de l'échec. Ne ratez pas, restez scotché parce que tout à l'heure, vous allez ressentir des choses. Et pour vous, nous prendrons les appels juste après la question décalée.
Cette double médaille que vous voyez, ça représente simplement le travail acharné. Oui. De plusieurs naturopathes, parce que comme je dis toujours, maillot vert, ce n'est pas qu'une seule personne. Aujourd'hui, je suis simplement distingué parce que j'ai appelé tous les naturopathes à se rassembler et vous pouvez le constater, le travail paye. Je dis comme ça merci au président de la République, Paul Biya, qui, une fois de plus, a fait confiance à Maillot Vert International. Je vais dire Maillot Vert International. C'est un naturopathe, pas comme tous les autres. Maillot Vert est initié par les initiés. Donc, c'est celui-là qu'on lui a appris à entrer en brousse, à détecter l'herbe, à détecter l'écorce. Avec Maillot Vert International, c'est la réussite totale. Mais quand vous entendez déjà parler de maillot vert, quand vous entendez parler de maillot vert, je crois que le nom peut déjà signifier quelque chose. Quand on dit maillot vert, ça veut dire que quelqu'un qui a la couleur verte, c'est déjà naturel. La plante naturelle, c'est couleur verte. Et je l'encourage beaucoup, puisque cet homme, on a travaillé beaucoup ensemble depuis des années. Mais sans vous mentir, tous les patients qui ont consommé ces produits naturels, produits verts, comme on dit maillot vert là, vraiment ont été satisfaits, au moins à 80%. C'est la raison pour laquelle je le soutiens toujours et on serait toujours ensemble, main dans la main, pour travailler ensemble. Et déjà au niveau des pouvoirs publics, il faut souligner que nous avons été soutenus par le gouverneur du littoral, comme vous avez constaté. Déjà aujourd'hui, la médecine africaine, ce n'est plus une médecine qui est dans l'ombre. Ah oui. Grâce au Covid-19, vous avez constaté que les naturopathes se sont mobilisés et ont changé beaucoup de lignes dans la structure sanitaire de ce pays. Il est question d'interpeller tous les naturopathes. Déjà, Maillot Vert International, c'est comme ça 89 naturopathes rassemblés. Vous pouvez constater aujourd'hui les grandes têtes de la médecine africaine autour de nous pour dire que les Camerounais, les Africains désormais, la force est en train de venir du côté des naturopathes. Nous sommes dans les recherches, nous sommes en train d'améliorer notre manière de travailler, le packaging, la qualité de nos médicaments. Et je pense que ça, c'est déjà un bon coup de poing pour encourager la population camerounaise à faire confiance aux naturopathes. Et on peut vous dire, désormais, les naturopathes sont rassemblés et nous ne pourrons que produire des bons résultats. Et j'appelle aussi tous les naturopathes du monde entier, plus précisément de l'Afrique, à se rassembler parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Il n'y a pas un naturopathe qui est plus fort que l'autre. Une seule main ne grimpe pas l'arbre. Vous voyez, nous sommes tous rassemblés ici aussi avec mes parents et je suis fier d'être médaillé par décret présidentiel. Je dis merci comme ça à toute la population camerounaise qui fait confiance déjà au groupe Maillot Vert, qui fait confiance comme ça au groupe des naturopathes qui travaillent de manière sincère et de manière acharnée, question d'améliorer notre médecine. Nous nous sommes rendus compte que la médecine africaine est une médecine à part entière. Et lorsque tout acteur vient exposer son savoir-faire, que ce soit le médicament traditionnel amélioré, que ce soit le côté, parce qu'il y a le côté spirituel, quand on parle des détenteurs des savoirs immatériels et arts divinatoires et ceux qui font dans la pharmacopée ou la naturopathie. Alors aujourd'hui, c'est un moment pour que tous ces acteurs-là, qui ont des savoirs spirituels ou alors des savoirs naturels, puissent donc être rassemblés et marcher. Avoir un enfant pour certaines personnes est une grâce parce qu'elles n'ont clairement pas fourni d'efforts pour le mériter. Mais pour certaines, c'est plutôt une bénédiction. Une bénédiction parce qu'elles doivent batailler, challenger et parfois même donner beaucoup plus de leur énergie pour pouvoir bénéficier de ce mérite-là. Ah oui, tomber enceinte pour certaines femmes est un véritable parcours du combattant. Et parfois même certaines, une fois enceintes, sont obligées d'être alitées pendant des mois, 3 mois, 6 mois, voire même 9 mois pour espérer jouir des fruits de leur entraille. Bref, chaque femme vit sa grossesse d'une manière unique et particulière. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bel amis téléspectateurs de la télévision du monde. Je vous souhaite à tous la bienvenue, espérant que vous nous recevez en parfaite santé. Sinon, des conseils et astuces ont été bien concoctés pour votre plus grand bien, pour vous permettre de vous sentir mieux. Et voilà, comme je le disais à l'entente de mon propos, quand on parle de la grossesse, chaque femme a son expérience unique et particulière. Et c'est le cas de cette téléspectatrice qui nous a écrit, faisant son témoignage, elle nous dit que chaque fois qu'elle est enceinte, elle est obligée d'être alitée tous les jours que Dieu a créé pendant au moins 3 mois au risque de perdre sa grossesse. Pas d'exercice physique, sinon elle fait un avortement ou une fausse couche, comme on le dit très souvent.
Voilà, elle nous a donc écrit en demandant s'il y a possibilité d'intervenir de manière naturelle. Et au passage, il faut rappeler, elle est à son 2e enfantement et rien qu'à l'idée de s'imaginer tomber encore enceinte, elle est traumatisée. Elle ne veut plus avoir à vivre la même situation, c'est-à-dire les mêmes expériences, c'est-à-dire être couchée tous les jours pendant au moins 3 mois sans rien faire. Elle aimerait pouvoir faire comme les autres femmes. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, même enceinte, pouvoir vaquer à ses occupations quotidiennes. Donc, on espère avec le soutien du docteur qui viendra et tout à l'heure nous faire voir clair par rapport à cette situation. Mais avant cela, il faudrait qu'on rappelle, vous avez déjà la possibilité de nous suivre en direct de la page Facebook Maillot Vert Bio International. Ne sait-on jamais, il peut arriver que vous vous retrouvez dans une zone où forcément il n'y a pas de poste téléviseur et que vous avez envie de regarder votre programme favori et préféré. Et bien c'est désormais possible. Et justement par rapport à ça, on a pensé à vous par rapport à cela. Donc vous pouvez déjà aller à nous regarder en direct de la page Facebook Maillot Vert Bio International. Et vous pouvez également regarder les passages qui vous aurez certainement marqués. Donc vous abonner à la page. Et voilà, nous allons à présent recevoir le docteur, celui-là pour qui non seulement la médecine traditionnelle n'a plus de secret, mais également la sapologie. L'homme de la sape est déjà bien installé. Avec votre permission, on va l'accueillir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mademoiselle Isnatene. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir encore ce soir. Plaisir partagé, sincèrement partagé. Et vous avez certainement écouté l'histoire de tout à l'heure, de la dame qui voudrait savoir s'il y a possibilité d'intervenir de manière naturelle, quitte à ce qu'elle puisse pouvoir vaquer à ses occupations une fois enceinte comme d'autres femmes. Mademoiselle Isnatene, je vous ai suivi très attentivement et ce que je dois dire, je dois regarder la caméra et m'adresser comme ça à toutes les femmes qui ont été intellectuellement occidentalisées. Vous savez, mademoiselle Isnatene, je l'ai dit ici sur ce plateau, il y a des régions où quand une femme accouche, on nettoie cette femme-là. On la nettoie, il y a des écorces, il y a un traitement. À Maillot Vert International, nous avons un traitement qui prépare la femme à la conception. Qui prépare la femme à la conception. Qui prépare la femme à la conception. Mademoiselle Isnatene, vous savez, quand une femme va en mariage, il y a ce qu'on appelle le lavage du bas-ventre de la femme. J'ai expliqué. La femme, ce n'est pas que son visage, ce n'est pas que sa poitrine, ce n'est pas que ses formes, mais la femme aussi, c'est son bas-ventre. Vous allez voir des femmes qui ont commencé à saigner à l'âge de 14 ans, elles ont déjà 30 ans, 40 ans, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle le nettoyage. Et je profite par là pour inviter comme ça toute la population du monde entier, tout cela qui sollicite Maillot Vert International, venez faire un nettoyage chez nous. Ça ne coûte pas cher. D'où une femme qui aura la chance de concevoir une première grossesse, d'accord, elle peut bien accoucher, par la grâce, parce que je vais aussi arriver sur le côté spirituel. Elle peut bien accoucher, mais si déjà qu'avant de concevoir, elle n'a pas eu à faire ce qu'on appelle un bon nettoyage, parce que la femme se lave de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai souvent posé la question aux patients qui viennent vers moi, est-ce que vous pouvez faire 3 mois sans vous laver? Mademoiselle Isnatene, vous pouvez faire 3 jours sans vous laver? Non. Voilà. Impossible. Impossible. Mais comment supporter des années sans faire un nettoyage? Vous allez voir des femmes. Le vagin, à un moment donné, dégage des odeurs. C'est vrai, la médecine scientifique dit que le vagin a cette qualité-là de pouvoir s'auto-nettoyer. Mais je dis chez nous, les Bantous, nous avons des traitements. Vous allez voir, je parle rapidement parce que je sais ici le temps, c'est pas évident. Chez les Bantous, quand une femme vient d'accoucher, qu'est-ce qu'on lui prépare? Le nkui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le nkui, c'est une sauce qu'on fait à base d'une tige qui glisse. Pour les femmes qui ont l'habitude d'accoucher par césarienne, j'ai parlé ici des feuilles de nkui. Je ne peux pas tout dire sur ce plateau. Cherchez également Maillot Vert. Pour ceux qui ont le bic et la feuille prête à écrire là, cherchez aussi Maillot Vert International. Vous comprenez, mademoiselle Isnatene? Maintenant, cette femme-là, qui se rend compte que chaque fois, elle n'arrive même pas à
a fait des mouvements, si elle fait un petit sport, l'enfant est sorti. Ce qu'elle doit également vous dire, c'est que ces genres de grossesse produisent toujours des enfants prématurés, majoritairement des enfants prématurés. Et quand ces enfants naissent, ce sont des enfants qui sont à la merci des maladies. Pourquoi? Parce que l'arrivée de l'enfant n'a pas été préparée. Vous me suivez, mademoiselle Lys Nathalie? Chez nous au village, dans plusieurs ethnies, on dit les sauces gluantes donnent beaucoup de force. Même les hommes qui souffrent souvent de faiblesse sexuelle, on les encourage à manger des sauces gluantes. Je ne vais pas venir, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Mais je vais rapidement sauter sur le côté spirituel. J'ai souvent l'habitude de dire à la population Maillot Vert International, faites attention, le dehors est très brutal. Le dehors est très brutal. Je vais saluer mon très grand ami, il va se reconnaître, qui a envoyé sa femme au Canada. Et aujourd'hui, si Maillot Vert International n'était pas là, c'est que ce monsieur ne vit plus. Force à toi, frère. Dieu est plus fort que le diable. Je vais également saluer ce monsieur-là qui vit une tourmente dans son foyer du côté de Deido. Force à toi, mon frère. Sans oublier mon ami qui est du côté du Burkina Faso, qui est quasiment tapé par son épouse. Parce que son épouse a ce qu'on appelle le totem. Quand elle veut taper celui, elle le tape comme si elle tapait un sac de macabo. Vraiment, mon frère, force à toi. Je ne vais pas beaucoup développer, mais je vais dire ceci, mademoiselle Lys Nathalie. Il y a également la structure spirituelle. Une femme qui a l'habitude d'avoir ce qu'on appelle les couches de nuit à répétition, les nourritures nocturnes à répétition, peut également vivre cette situation. Vous comprenez, mademoiselle Lys Nathalie? C'est la raison pour laquelle on demande toujours aux gens de gagner en temps. Les gens se battent beaucoup plus à travailler sur la chair. Alors que nous sommes faits de chair, d'esprit et de l'âme. C'est l'âme, c'est grâce à mon âme là que je parle et vous écoutez. L'esprit, c'est la partie la plus importante parce que c'est la partie décisive de la vie d'une personne. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui se compliquent aujourd'hui, on s'arrange à prendre le côté spirituel de leur vie. Parce qu'on connaît que c'est la partie qui détient la puissance. Je fais un clin d'œil comme ça aux faux pasteurs qui partent au Nigeria prendre de la magie. Je parle en tant qu'initié. Et ceux-là qui viennent toquer ma porte régulièrement pour dire, docteur, est-ce qu'on peut avoir, ne venez plus vers moi. Avant, je vous recevais, maintenant j'ai décidé de ne plus vous recevoir. Dites la vérité aux fidèles là. Qu'est-ce que vous mettez sur leur front pour qu'ils tombent, ils commencent à faire comme la grenouille? Dites-leur la vérité. Mademoiselle Lys Nathalie, le monde est tellement, l'extérieur là, c'est tellement violent. C'est la raison pour laquelle on dit gardez vos problèmes à l'intérieur de la maison. La toiture vous couvre, vous et votre petite famille. Quand vous sortez déjà, vu que même qu'aujourd'hui, des gens réussissent à percer les murs, à entrer dans votre propre domicile pour vous décimer et détruire complètement la destinée de votre vie. Il y a des personnes qui seront des rois, je l'ai dit, mais qui vont mourir esclaves. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su toquer la porte à temps. Faites vos consultations spirituelles. Je réponds au 675 57 23 56, au 691 41 73 84. La consultation spirituelle, elle est importante. Elle permet de définir avec exactitude l'allure spirituelle de votre vie. Qui vous bloque? Qui sont ceux qui marchent chez les marabouts pour vous? Maillot Vert International va les déshabiller, Inch'Allah. Dieu est plus fort que le diable. Dieu est plus fort que le diable. Faites vos consultations spirituelles, c'est très important. Faites vos consultations spirituelles. Pour tous vos problèmes de santé, une seule adresse, nous sommes là, disponibles pour vous sauver. Eh bien, parce qu'ici, naturellement, nous sauvons des vies. Nous ne sommes pas ici pour vendre, mais nous sommes là pour sauver des vies. Et l'essentiel, ce n'est pas seulement de vouloir tomber enceinte, mais il faut également se préparer à l'avance, faire un prélavage, comme le docteur l'a si bien dit. Et vu le temps qui nous est imparti, nous allons repasser le siège au maestro du micro, M. Elim Bouma, celui-là, votre humble serviteur, qui est toujours prompt à vous servir. Passez une excellente soirée. Merci. La médecine traditionnelle, basée sur des pratiques ancestrales et des remèdes naturels, offre une approche holistique de la santé qui prend en compte le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Les plantes médicinales, les techniques de relaxation et les pratiques de guérison traditionnelles, utilisées par des experts, tradipraticiens et naturopathes chercheurs, sont autant des ressources précieuses pour maintenir notre santé et prévenir des maladies. En utilisant ces méthodes, passant par des experts, nous pouvons renforcer notre système immunitaire, équilibrer nos hormones, améliorer notre bien-être et s'acquitter de certaines maladies. C'est pourquoi
Votre expert tradipraticien et naturopathe chercheur Maillot Vert International est de retour. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça qui est la vérité. Je vacille dans le présent. Docteur Maillot Vert. Maillot Vert International, c'est 87 naturopathes, tradipraticiens et chercheurs indépendants, rassemblés pour améliorer la médecine africaine. Ils ont compris qu'ensemble, ils sont plus forts. Il faut voir pour le croire. Vous souffrez des maladies tropicales telles que le paludisme, la typhoïde, la fièvre jaune, les maladies environnantes telles que le mal des nerfs, éjaculation précoce, mal d'estomac, hémorroïdes internes et externes, cancer du foie, hépatite virale, problème de conception, le mal de rein chronique, la prostate, le mal de dos. Vous souffrez des maladies sexuellement transmissibles telles que la chaux de pisse, l'infection à chlamydia, la syphilis, l'herpès génital, problèmes d'azoospermique. Et désormais pour tous vos problèmes spirituels tels que les envoûtements, les blocages, les maisons hantées, les serpents dans les toilettes, le masque de nuit, le mari de nuit, les nourritures nocturnes. Une seule adresse, Maillot Vert International. Maillot Vert International, le roi de la forêt, leader dans le domaine de la naturopathie forestière. Visionnaire ayant une compréhension profonde de la nature et de ses bienfaits pour la santé. Pionnier de l'utilisation des ressources naturelles pour le bien-être. Promoteur de la collaboration et du partage des connaissances au sein de la profession. Eh oui! Maillot Vert est là pour vous sauver et essuyer vos larmes. Nous sommes situés à Douala, Bonabéré, Garoutière, plus précisément au marché Tanko, Kribi, marché Longo, plus précisément à Evekam, tous les derniers dimanches du mois. Téléphone 675 57 23 56 675 25 65 57 691 41 73 84. Docteur Maillot Vert, les dieux de l'eau t'ont donné, après tu as mis dans ta poche. Tu as longtemps fait, on a vu. Les hommes stériles, les femmes stériles, ne pleurez plus. La solution est désormais là. Vous n'avez pas une semaine pour trouver la solution à votre maladie. Voilà, de retour sur ce plateau après cette question décalée. J'espère que vous avez été édifiés par les réponses ici du docteur qui a certainement eu à toucher là où il fallait. Alors tout de suite, revenons à cette thématique-là, l'échec en milieu scolaire. Et nous parlerons bien sûr de ce côté, nous avons parlé bien sûr de ce côté naturel de l'échec. Nous parlerons tout de suite de ce côté spirituel des échecs. Alors, oui, docteur, tout de suite nous parlons de ce côté spirituel de l'échec. Comment savoir que les échecs qui sont répétitifs peuvent être spirituels? Comment le détecter déjà? Monsieur Elie Bouma, vous savez, quand je veux parler du côté spirituel des échecs, aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà traversé des situations difficiles en milieu scolaire, ils peuvent comprendre. J'ai eu à parler ici, monsieur Elie Bouma, des bailleurs qui construisaient des maisons pour pouvoir exploiter spirituellement les locataires. Oui. Cette émission, monsieur Elie Bouma, je n'ai pas le scotch au niveau de la bouche. Je vais parler. Allez-y, docteur, allez-y. J'ai parlé ici des bailleurs qui multipliaient les maisons en location pour pouvoir exploiter spirituellement, dépouiller spirituellement les locataires. En les construisant ou alors en... Ils construisent, ils multiplient les maisons en location parce qu'ils savent très bien que le serpent a besoin d'énergie et du sang humain. Oui. Le serpent a besoin de l'étoile des enfants, du sang des bébés. Mais ici, je vais parler beaucoup plus des fondateurs qui appartiennent... Fondateurs des établissements scolaires privés. Monsieur Elie Bouma, je vais le dire sur ce plateau, qui savent très bien qu'ils appartiennent à des groupes ésotériques, comme on dit souvent, dans des sectes. Et ils créent ces établissements-là, à un moment donné, donnent en sacrifice les élèves. Regardez-moi bien, je suis sur ce plateau pour rappeler aux parents d'élèves. Très souvent, vous envoyez vos enfants à l'école sans toutefois préparer vos enfants à pouvoir affronter l'année scolaire. Sur le plan spirituel, on prépare toujours l'enfant. Je vais comme ça faire un clin d'œil à tous les parents qui ont eu à me contacter
Cette nouvelle année scolaire qui vient de s'acheminer, ils m'ont contacté un peu tardivement et je leur ai dit non, ce n'est pas le moment. Le moment viendra, je vais vous signaler. Je vous dis donc aujourd'hui, c'est le moment de préparer vos enfants à affronter les années scolaires, cette nouvelle année scolaire autant pour moi. Oui. Monsieur Elbouma, est-ce que vous connaissez qu'on peut voler l'intelligence de votre enfant? On le sait, mais comment? Merci. Vous le savez quand même qu'on peut voler l'intelligence de votre enfant? Bien sûr, on le sait. Merci. Mais comment? Mais comment, je vous explique. Oui. Monsieur Elibouma, j'avais dit dans cette émission que il y a ce qu'on appelle les envoyés du diable. Ils viennent simplement en mission pour dépouiller les familles. C'est-à-dire, il y a des enfants, vous avez dans la famille, vous voyez que c'est votre enfant, pourtant en réalité, il appartient à une autre famille. C'est-à-dire, il est venu dans votre famille seulement en mission pour vous dépouiller. Mais là, je ne me limite pas là. Il y a des familles déjà initiées dont la sorcellerie à outrance. Ça veut dire, l'enfant va à l'école, pas seulement pour fréquenter, mais pour dépouiller les autres enfants. Vous avez assisté au phénomène, par exemple, des enfants qui tombaient en transe. Les enfants vont à l'école, subitement, vous vous rendez compte, quand on vous appelle, votre enfant est hospitalisé. L'enfant commence à faire comme le ngombe qu'on a tapé la tête. Quand je parle du ngombe, je parle du varan. Quand vous tapez la tête du varan ou encore la tête du lézard, il tremble comme si il avait la tremblote ou alors l'épilepsie. Oui. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a des enfants qui vont en classe, vous êtes assis sur le même banc que votre camarade de classe, vous causez ensemble tous les jours, mais vous ne connaissez pas jusqu'à quel niveau il vous pénètre spirituellement. Faites attention. Le monde, j'ai l'habitude de dire, le dehors est très très brutal. Vous allez voir une catégorie d'enfants. L'enfant est en classe. On est en train d'expliquer le cours. L'enfant écoute le cours. Il comprend en classe, mais une fois sorti de la classe, tout est parti. Il y a des enfants à l'école, des élèves, des écoliers, des étudiants, des élèves, plus précisément, qui sont enseignants des autres élèves, mais chaque fois qu'ils vont aller composer, ils vont échouer. Tous ceux qui vont tenir vont passer, mais eux, ils vont échouer. Une fois qu'ils sont entrés dans la salle d'examen, ils vont écrire normalement, ils ne comprennent pas ce qui ne va pas. Je vous dis, monsieur Eliboma, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore compris. J'ai bien voulu commencer par le côté naturel. Pour qu'on ne se dise pas que Maillot Vert International, je ne suis que là pour parler spiritualité, mais faites attention, tout est d'abord spirituel. Il y a des enfants qui vont beau passer tout leur diplôme. Il y a une manière d'appeler cette magie-là. C'est un moyen de blocage spirituel. Quand vous allez qu'on fasse ça sur une famille. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui passent tout leur diplôme, ils sont à la maison avec les diplômes classés. Mais ils ne trouveront jamais le travail. Quand bien ils vont trouver le travail, ils auront tous les problèmes du monde. Un blocage monumental. Monsieur Elibouma, l'école africaine aujourd'hui, nous avons ce problème parce que nous n'avons pas pris le temps de travailler ce côté spirituel sur nos enfants. Avant chaque rentrée scolaire, le tout n'est pas seulement d'aller s'endetter pour payer la pension de l'enfant. Le tout n'est pas seulement d'aller se mettre à fond pour promouvoir tous les fournitures scolaires, mais il faut aussi travailler la structure spirituelle. D'où je félicite ceux-là qui prient à longueur de journée. Il y a des parents qui réunissent leurs enfants et qui prient avec leurs enfants, qui inculquent les valeurs de la prière, les valeurs surtout de la foi, parce que j'ai dit la prière seulement ne suffit pas s'il n'y a pas la foi. Voilà. Qui va inculquer dans le cerveau de leur enfant la capacité à pouvoir développer ce côté qui est comme ça la protection spirituelle sur les différentes attaques qu'ils peuvent percevoir à longueur de journée, alors à longueur de l'année. En longueur de l'année, autant pour moi. Monsieur Elibouma, d'où, quand je parle de prière, quand je parle de la foi, même ces deux éléments, généralement, même ne suffisent pas. Ces enfants également doivent apprendre à choisir la compagnie avec laquelle ils doivent évoluer. Parce qu'on le dit, dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. Oui. J'ai l'habitude de dire à mon épouse, si quelqu'un frappe à ta porte et te dit, je suis l'ami de ton mari, pose la question, quel ami?
Parce que même dans le milieu du travail que je fais, j'ai des collègues, majoritairement sont mes collègues, mais ne sont pas mes amis. Mes amis, voilà. J'ai un seul ami, il n'est même pas dans ce pays. Il se reconnaît, il regarde cette émission. Je n'ai pas deux, j'ai un seul ami. Je peux même dire deux, parce que le deuxième, c'est le Tout-Puissant, le Créateur. D'où M. Elibouma, le déo est tellement brutal que il est important que tout parent comprenne aujourd'hui qu'il est impératif. Il est impératif de pérenniser ce côté. Généralement, les concurrences familiales également exposent même certaines familles. Je prends un exemple. Vous allez voir des enfants qui ont une très grande intelligence. Ces enfants, des enfants qui sont bénis intellectuellement parlant, mais l'intelligence seulement ne suffit pas. Il faudrait une sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse interpelle à quoi? Dans la sagesse, on donne la valeur de la famille. Beaucoup de personnes, vous avez vu à l'entame de cette émission, j'ai parlé de deux sœurs jumelles et comment ça s'est passé à la fin. La compétition familiale détruit la bénédiction dans le sens de l'évolution d'une famille. Parce qu'on fréquente, c'est pour acquérir des connaissances, on acquiert des connaissances pour mettre au service de l'État. Et une fois qu'on est au service de l'État, on a gagné sa vie. Voilà. Mais à cause de ces compétitions, se créent des blocages. D'où ces parents qui vont prier. J'ai dit la prière, la foi ne suffisent pas. Priez et la foi, mais ayez également un cœur de compassion envers les enfants de vos frères. Évitez de vouloir toujours que vos enfants soient la tête. Cette simple pensée va vous détruire. Je dis cette simple pensée doit vous détruire. Voilà. Priez pour les autres et vous serez bénis, vous et votre progéniture. Parole de Mayo Vert International. Voilà, docteur, justement, je souhaiterais que l'on parle un peu de ce phénomène que l'on a connu, hein, beaucoup de parents l'ont connu, et ceux qui ont même été victimes de ce phénomène de transe, les enfants qui avaient l'habitude de tomber dans ces établissements-là. D'où pouvait provenir cela? Est-ce que ceci pouvait être un simple fait du hasard, ou ceci était simplement naturel, ou alors, si on va le dire ainsi, était spirituel? Monsieur Elibouma, si on ouvre vos yeux spirituels pour que vous regardiez ce qui se passe autour de vous, vous n'allez même pas rester sur ce plateau. J'ai l'habitude de dire, je ne viens jamais sur ce plateau seul. Mais quand je le dis, je préfère que vous restez dans votre nuage de pensée. Parce que si j'ouvre vos yeux spirituels, même me saluer, ça va vous dépasser. Les enfants, généralement, dans des établissements, Monsieur Elibouma, il y a ce qu'on appelle les légions de démons. Quand ces démons arrivent dans des établissements, je le dis sur ce plateau, ils viennent pour se nourrir. Généralement, ils viennent quand il y a un certain mouvement. Vous allez voir les enfants, quand il y a déjà des bruits, voilà où ils pénètrent. Il faut toujours qu'il y ait un mouvement. Vous allez voir généralement qu'on appelle souvent le rassemblement. Il suffit simplement que pendant le rassemblement, il y a un épiphénomène, ils pénètrent. Parce qu'ils sont là autour, ils attendent seulement l'occasion de s'implanter. D'où, ces légions de démons sont toujours, généralement, j'ai dit, les endroits où ces démons-là fréquentent le plus, il y a les hôpitaux, il y a les milieux scolaires. À l'université, c'est grave. Je ne vais pas venir ici. Si je parle même du côté universitaire, je suis sûr, mon téléphone va immédiatement sonner, comme ça a l'habitude de sonner. Je vais même demander à ceux qui m'appellent souvent pour me menacer là. Hein? Vous n'êtes pas fatigué de m'appeler? Est-ce que ce que je dis sur ce plateau n'édifie pas la population camerounaise? C'est vrai, ça va faire mal à ceux-là qui trouvent l'intérêt à détruire. Parce que moi, sur ce plateau, je fais ce qu'on appelle la spiritualité positive. Quand votre enfant a déjà traversé le seuil de votre porte, comprenez qu'il est déjà exposé. Le milieu scolaire, c'est un milieu rempli de plusieurs esprits. Et quand ces esprits se mélangent, chacun vient avec sa part de légion de démons. Et je dis toujours, ceux qui sont moins préparés vont subir exactement ce que les malades du Covid-19 ont subi. Je préfère me limiter là parce que je vais dire le Covid-19 n'a que pris ceux-là qui étaient prédisposés à encaisser cette maladie. Voilà. Mais ceux-là qui étaient formés avec le sang du village, même le Covid là arrivé devant la porte, ça a dit Seigneur, ici je ne peux pas pénétrer. Il est assez préparé, son système immunitaire est solide.
Le tout n'est pas que le système immunitaire, même le système spirituel doit être solide. Faites des consultations spirituelles. Le diable est habillé en Prada. Voilà, le diable est habillé en Prada, parole de Dr Mayo Vert International. Alors, nous prendrons très rapidement 2 appelants. Nous avons le tout premier appelant. Bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Ah. Elle est partie, hein. C'est une dame qui nous appelait certainement de quelque part dans la ville de Douala. Nous prendrons uniquement 2 appelants. Voilà. Allô? Il se bouscule sur la ligne. Alors, rappelons que très prochainement, le docteur a décidé de se rendre du côté du Nord Cameroun. Juste après. Allô? Oh, là, c'est compliqué. Alors, le docteur, pour vous qui avez sollicité le docteur, vous êtes nombreux à nous écrire, hein, vous qui êtes de ce côté du Nord Cameroun, vous avez sollicité la présence du docteur. Bien, effectivement, il sera du côté du Nord très prochainement. Les dates vous seront communiquées ici. Hein. Il fera un tour de votre côté pour vos nombreuses sollicitations et il en a pris acte. Alors, rappelez-vous, il sera là. Alors, docteur, nous avons encore quelques minutes qui nous tiennent là. Voilà, nous prenons le tout dernier. Alors, allô? Oui, allô? Comment je vous appelle? Oui, Enes depuis Boya. Allez-y. Allez-y rapidement. Voilà, Enes depuis Boya qui pose son problème. Restez simplement scotché, le docteur vous répond rapidement. Monsieur Elibouma, je vais rapidement répondre. Avant de m'exprimer comme ça à toute la population du Nord, du Grand Nord, sur ma venue au Nord. La venue de votre humble serviteur dans le Grand Nord, c'est pour très bientôt, je l'ai promis. Je salue tous ceux qui sont du côté du Nord, mais avant de venir à vous, je réponds immédiatement à ce monsieur. Monsieur Elibouma, je ne vais pas ici caresser ce monsieur dans le sens du poil. Vous voyez un monsieur comme ça rempli d'amour, qui a pris une femme, a fait un enfant avec cette femme, et malgré le fait que cette femme est partie, elle informe que désormais, elle veut se mettre avec un autre homme, il ne comprend pas toujours. C'est vrai, il y a des femmes comme ça qu'on charme. Je vais simplement demander à ce monsieur de se rapprocher de Mayo Vert International. Mais toujours est-il qu'il n'oublie pas que son premier amour sur terre, c'est sa maman. Si elle est décédée, qu'il sache que les morts ne sont pas morts. Qu'il comprenne qu'il doit d'abord s'aimer lui-même. Parce qu'elle est partie, elle t'a pris quoi? Elle est partie avec ton cœur. Elle est partie, même elle a diminué ta charge. Ce que je vais te dire, mon frère, c'est que de la même manière qu'elle est partie, il y a beaucoup de femmes célibataires. J'ai dit, je vais organiser les mariages sur ce plateau. Déjà qu'au mois d'octobre, vous allez assister au premier mariage, Mayo Vert International, ça ne sera pas du n'importe quoi. Voilà. Monsieur Elibouma, je chute rapidement en disant à ce monsieur, oh, ne cherchez jamais une femme que vous aimez. Oui, venez me taper. Je sais de quoi je parle. Homme comme femme, vous gagnerez à chercher d'abord à ce qu'on vous aime. Cherchez une femme qui vous aime d'abord. Et ensuite, vous allez apprendre à l'aimer elle. Si vous avez la chance que vous l'aimez, elle vous aime, c'est tant mieux. Mais si vous aimez simplement cette femme et qu'elle ne vous aime pas, sachez qu'un jour elle va vous quitter pour aller chercher l'homme que elle aime. D'où, monsieur, cherchez Mayo Vert International. Je vais encore un peu vous édifier sur ce plan. Elle vous a déjà donné un enfant. La paix est bien. Je ne vais pas vous caresser, que Dieu vous protège. Voilà, rapidement, docteur, allons avec l'astuce de ce dimanche.
avant d'arriver dans l'astuce, je vais parler d'abord du Nord. Monsieur Elie Bouma, je salue comme ça toute la population du Nord, mes frères du Nord, Gaoundéré, Garoua, Kousseri, Figuil, Marois, je ne peux pas tous citer ici. Je vous salue d'un cœur ouvert. Je vous dis merci parce que monsieur Elie Bouma, depuis, ça fait bientôt 1 an. Oui, ils sont nombreux en oui, bientôt 1 an qu'on sera sur ce plateau en train d'édifier. Plus d'un an, mais je vais fêter cette année du côté du Nord. Vous savez pourquoi? Parce que le Nord, c'est la zone qui apporte cette émission avec le grand cœur. D'où je salue tous ceux qui sont du côté du Nord qui suivent cette émission. Le gendarme de la médecine africaine, j'avais promis que je ne ferai plus aucune campagne sans commencer par le Nord. Au mois d'octobre, le gendarme de la médecine africaine arrive au Nord. Préparez-vous, je ne serai pas seul. Je vais venir avec un contingent de spiritualistes, d'où j'envoie un message comme ça à tous les petits sorciers du Nord. Ceux-là qui ont décidé attacher les familles, ceux-là qui ont décidé faire les couches de nuit à plusieurs familles, que le gendarme de la médecine arrive, le maître spirituel Mayo Vert International. Je vais parcourir le Nord, il y a tellement de noms. Je ne saurais citer un nom, laisser l'autre. Mais je vous promets, je vais venir et j'annonce comme ça les consultations spirituelles gratuites, les bilans de santé gratuits, les astuces seront données gratuitement pour tous ceux-là qui ont des problèmes. J'ai l'habitude de dire, monsieur Elie Bouma, le tout n'est pas seulement d'aller vers un naturopathe, mais il faut aussi comprendre que la flore, c'est-à-dire les plantes qui sont autour de nous sont également des médicaments et le but de Mayo Vert International, c'est de vous rappeler que le roi des herbes, c'est un très grand antibiotique pour les blessures et même les blessures inguérissables, voire même les douleurs au niveau du bas-ventre. Vous rappelez que l'ail, c'est un antibiotique qui n'est pas conseillé aux malades d'estomac parce que l'ail contient de l'acide, mais très conseillé aux malades du mal des nerfs. Que le mélange de l'ail au miel, ça soigne l'hypertension artérielle. Je vais saluer comme ça tous ceux-là qui ont compris que le mélange de l'ail avec le roi des herbes bloque comme ça les problèmes de couche de nuit et nettoie tout ce qui est perte blanche abondante. Sur ce plateau, j'ai pris le plaisir de vous édifier, vous sensibiliser. Population du Nord, votre digne fils arrive. Ça ne sera pas seulement une période électorale autant pour moi, mais ça sera une période de délivrance dans tout le Nord. Sentez-vous saluer, vous êtes malade, maladie naturelle ou spirituelle, considérez que vous êtes déjà guéri. Voilà. Inch'Allah. Merci, docteur, pour votre intervention ce dimanche. Hein, et certainement, dimanche prochain, vous reviendrez ici encore avec une autre thématique pour édifier ces millions de téléspectateurs. L'astuce, oui. Monsieur Elie Bouma. Oui, allez-y rapidement. Non. Moi, je prends mon temps. Je suis le gendarme de la médecine africaine. Docteur, le temps. Monsieur Elie Bouma, le temps qui nous est la technique, regarde, je ne me vante pas. Ce qu'on fait sur ce plateau, même ceux qui sont derrière pour réaliser cette émission, ils savent qu'ils sont édifiés. Donc, je vais saluer la reine mère de cette télé, que je salue rarement, et le technicien Landry Sioué. Voilà. Je vais également saluer ma chérie Coco, qui suit cette émission. Maman, que le Seigneur te bénisse. Je suis fier que tu sois dans ma vie. J'aimerais également que tous les hommes se sentent fiers comme moi, parce que si aujourd'hui je suis un peu élégant, c'est grâce à elle. Astuce de la journée, monsieur Elie Bouma. Je vais comme ça saluer tous ceux, je l'ai dit sur ce plateau, parce que l'astuce d'aujourd'hui, c'est sur les attaques spirituelles. Tous ceux-là qui sont attaqués régulièrement spirituellement, je vais vous donner trois petits éléments que vous allez utiliser. Vous connaissez ce qu'on appelle les feuilles de laurier, monsieur Elie Bouma? Oui. On appelle ça encore les feuilles du bonheur, les feuilles de laurier. Prenez-moi les feuilles de laurier, marquez là. Vous avez le bic et la feuille. Écrivez feuilles de laurier. Voilà. Numéro 1, feuille de laurier. Prenez-moi les clous de girofle. C'est connu. Marquez clous de girofle. C'est bon, monsieur Elie Bouma? Oui, allez-y. Cherchez-moi le roi des herbes que vous avez séché. Je précise bien séché. Les feuilles de laurier, le clou de girofle, le roi des herbes que vous avez séché. D'accord? Vous allez faire ce mélange. Feuilles de laurier frais, clou de girofle frais, le roi des herbes que vous avez séché, tout simplement. Mettez ça, cherchez-moi ce qu'on appelle de l'eau naturelle. D'accord? Vous prenez de l'eau à boire. D'accord? Vous allez mettre les feuilles de laurier en quantité, soit un poignet. D'accord? C'est une poignée autant pour moi, merci. Une poignée. Vous allez chercher également une poignée des clous de girofle. Vous cherchez une poignée de quoi? Des rois des herbes, le roi des herbes séchées.
Ne me demandez pas pourquoi on appelle ça roi des herbes. Allez faire vos recherches. Vous allez déposer dans 1 litre d'eau. C'est-à-dire, vous prenez une bouteille d'eau minérale d'1,5 litre là. Vous mettez, vous mesurez 1 litre, vous mettez à l'intérieur, vous secouez. Laissez fermenter simplement pendant minimum 14 heures de temps. D'accord, monsieur Libouma? D'accord. Ça, c'est une eau bénie naturelle. J'interpelle comme ça tous les pasteurs, les prêtres, tous ceux-là qui connaissent un peu ce que c'est que la spiritualité, venez témoigner. Quand vos enfants sortent le matin pour aller à l'école, priez, aspergez. Ça, ce n'est pas quelque chose que Maillot Vert a donné. Parce que quand on est sur le plateau, on vous édifie, beaucoup de personnes ont toujours des pensées négatives. Prenez cela simplement comme l'eau bénie, priez une simple prière ou parlez à vos autorités. Pour ceux qui ne connaissent pas prier, mon enfant est en train de sortir pour aller à l'école. Comme il sort, parce que c'est l'enfant que moi j'ai accouché, j'ai porté dans mes entrailles, aucune personne n'aura autorité sur cet enfant. Comme mon enfant sort, comme ma fille sort, comme mon fils sort pour aller à l'école. Je prends cette eau et j'asperge sur sa tête de manière, quelques gouttes seulement, M. Libouma, de manière à ce que un regard négatif, une organisation sur la vie de mon enfant soit renvoyée à l'expéditeur, soit brisée. Tout simplement, parlez comme ça et votre enfant, vous allez voir comment l'enfant va sortir. Et à tous les enfants, écoutez vos parents. Respectez vos parents et vos jours seront prolongés sur la terre. Je suis Maillot Vert International, le pasteur des naturopathes. Je suis celui-là qui est entré au milieu des naturopathes, leur rappeler que Dieu existe. La mauvaise sorcellerie n'aide pas. Vous êtes toujours pauvre. Vous passez le temps à tuer. Vous tuez vos frères, vous êtes toujours pauvres. L'Afrique n'évolue pas. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise sorcellerie, une mauvaise magie qui n'est pas mise à la disposition de votre population. Et à tous les naturopathes qui me supportent et qui me suivent avec les naturopathes avec qui nous faisons les travaux spirituels, que le Tout-Puissant vous bénisse. Je suis du côté de Douala. Monsieur Libouma, mon cœur me demande de faire quelque chose. Pour tous les patients qui vont venir déjà demain lundi, du côté de Bonabéry, je reçois demain à Bonabéry, venez à partir de midi. D'accord? De midi à 17h, je vous reçois du côté de la gare routière de Bonabéry. Demandez simplement qu'on vous laisse devant la poissonnerie Congel-Cam, au niveau du marché Tanko. Les consultations spirituelles sont gratuites. Je dis bien à partir de demain. Demain, mardi et mercredi, je fais des consultations spirituelles gratuites pour ceux qui vont se déplacer pour venir. Au bureau, je les fais gratuitement. Surtout, venez étant préparés directement pour un travail. Pour ceux-là qui veulent faire les bilans de santé, je vous fais également les bilans de santé gratuits. Je vais commencer à faire tout gratuit ici. Voilà. Aussi pour vous encourager, les parents d'élèves, et à vous dire, Dieu va vous bénir, surtout pour ceux-là qui payent non seulement la pension de leur enfant et la pension des autres, ceux-là qui s'affament, qui ne mangent pas, qui sont actuellement hospitalisés parce qu'ils ont tellement réfléchi, qui sont endettés. Regarde les enfants disent, je risque de partir en prison parce que j'ai passé ma vie à payer votre pension. Il y a des parents qui sont ici, mais les enfants sont en Europe, ils sont endettés. Les enfants sont tous des clochards. Travaillez le côté spirituel de vos enfants. Il n'est jamais trop tard. Je suis également du côté de Yaoundé, ce jeudi et vendredi, et les consultations spirituelles sont gratuites, les bilans de santé gratuits. Ça m'énerve même, je dis même traitement gratuit. Voilà. Je suis là pour vous servir, le gendarme de la médecine africaine. Dieu est plus fort que le diable. Dieu est plus fort que le diable. Rappelons que le docteur Maillot Vert International a des versets qu'il partage aux parents pour cette année scolaire. Nous avons la rentrée qui arrive. Monsieur Libouma, merci. Oui. Désolé de vous couper. Hein. Il y a des secrets spirituels que je ne peux pas donner sur ce plateau. Vous savez pourquoi, monsieur Libouma? Parce que si je les donne, peut-être ces gens vont directement venir avec la machette, dire qu'ils vont m'aider, mais ils ne peuvent pas parce que je suis préparé. Je demande à tous les parents, venez vers Maillot Vert International, il y a des secrets que je vais vous donner. Ce sont comme ça des petits codes que j'ai appelés les versets Maillot Vert International, des versets spirituels. Il faut dire que ce sont des versets bibliques que vous donnez. Il y a des versets bibliques, il y a des codes également. Il y a des versets bibliques même qu'on normalement on ne doit pas dire à tout le monde parce que ce sont des versets très puissants qui cachent un secret spirituel. J'ai décidé de vous accompagner
Et personne ne va m'empêcher de le faire. Voilà, ne manquez pas hein, pour ces différentes cliniques du côté de Douala, Yaoundé et Kribi, bien sûr, pour recevoir ces secrets bibliques là qui permettront que vos enfants puissent réussir à leurs différents examens pour cette année scolaire. Ne ratez pas, venez nombreux hein, voir Maillot Vert International. Et je vais confirmer, M. Elibouma, pour tous ceux qui vont fouler les portes Maillot Vert International, je peux déjà vous garantir. C'est un succès assuré pour cette année. C'est un succès assuré pour cette année. Mais toujours est-il, si vous sentez que vous n'avez pas mangé le ndolé et votre bouche n'est pas amère, venez. Mais pour ceux qui savent qu'ils ont leur totem, pour ceux qui savent qu'ils viennent me tester, je pense que j'ai déjà corrigé plusieurs. Ne venez plus m'attaquer. Voilà. Un conseil, pour ceux qui savent qu'ils sont bien, venez, je vais vous aider. Je ne veux pas les milliardaires qui vont venir me gêner. Je veux ceux-là qui connaissent la valeur de la souffrance et ceux qui ont choisi grandir les autres. Parce qu'on ne vit pas sans amour. Sans amour, on est mort. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de personnes sont même déjà morts. L'amour n'est qu'une illusion. L'autre n'existe pas dans la spiritualité, parce que l'autre en réalité c'est nous-mêmes. Bénissez et vous serez bénis. Je vous attends massivement dès demain 12h, mardi, mercredi. Et du côté de Yaoundé, je serai là jeudi et vendredi, pour comme ça vous apporter comme ça tout le nécessaire pour que cette année soit une année de succès. Arrière de nous, échec dans nos vies. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, que Dieu bénisse l'Afrique et que vous qui avez des enfants, vous qui voulez préparer ces rentrées scolaires sereinement, venez voir simplement le docteur Maillot Vert International parce qu'il a des codes, il a des secrets bibliques, bien sûr, à vous dévoiler, à vous donner pour la réussite de vos enfants. Et vous qui êtes touchés, malades en ce moment, venez consulter. Le docteur a décidé qu'à partir de demain, lundi, ce sera gratos. Alors, je profite également de cette occasion pour souhaiter un happy birthday à une grande dame qui, elle est à Scotier. Hein, un joyeux anniversaire à toi, Marie-Louise Mboté, un grand cœur de maman, voilà. Toi également, si tu es gêné, hein, les enfants sont quelque peu dérangés, viens voir le docteur Maillot Vert International. Élise de Kekem, la paix. Non, je ne peux pas oublier Élise Kekem, qui est certainement scotier elle également. Elle m'a annoncé cela, qu'elle est déjà en train d'avancer dans sa grossesse et nous sommes très heureux. J'avais promis, docteur, d'être près d'elle lorsque elle sera dans cet état-là. Je ferai ce déplacement, Élise, je viendrai à Kekem pour que l'on puisse partager ce moment de bonheur, parce que j'ai vu quand elle arrivait ici, je ne sais pas si c'est elle, mais spécialement, je vais prendre cet appel-là. J'espère que c'est elle qui nous appelle à l'instant. Allô? Bon, monsieur Elibouma, je vais profiter pour regarder la caméra et dire à toutes les femmes, aucune femme n'est née stérile. N'acceptez plus les insultes de la belle famille. Il y a des femmes qui sont marginalisées dans les belles familles, femmes stériles. Aucune femme n'est née stérile, aucun homme n'est né stérile. Moi, Maillot Vert International, j'ai l'habitude de dire, pour plusieurs femmes qui ont eu à faire plusieurs avortements, venez toquer les portes Maillot Vert, parce que le tout n'est pas de prendre un traitement de conception, mais vous deviez également prendre un traitement de régénération de votre système ovocytaire. On a des médicaments qui régénèrent les ovocytes. Pour l'homme, on a des médicaments qui régénèrent la structure sexuelle de l'homme et facilitent la circulation du sang au niveau de l'organe urinaire. Je vous en prie, ne vous découragez pas, venez et vous ne serez pas déçus. Élise Kekem, allô? Je n'étais plus sûr de t'avoir. Alors, bonsoir à toi. Elle est très heureuse, hein? Ouais. Bonsoir. Oui, vas-y, dis-nous. Voilà, elle est très heureuse. Merci beaucoup, Landry Sioué. Merci à toi, Landry Sioué. Prenons rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est ce samedi à 22h. Et nous sommes suivis sur YouTube Maillot Vert International et TikTok Maillot Vert. Regardez simplement YouTube, tapez Maillot Vert Bio International. YouTube, vous allez voir les émissions. Et également sur TikTok, vous allez voir les moments forts de l'émission.
Au niveau de Facebook, vous tapez Maillot Vert Bio et vous allez revoir l'intégralité de cette émission. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, prenons rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir. Vous qui avez appelé, on n'a pas pu vous avoir, vous pouvez appeler juste après cette émission. Le docteur vous recevra et prendra note de tout ce que vous êtes en train de subir en ce moment et vous donnera des solutions. Rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir. Ciao, bye bye. Merci. Aujourd'hui, le Cameroun, l'ami intime du roi est MB2. Il y a Dieu dedans. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça qui est la vérité. Je voici les dogmes présents. Docteur Maillot Vert, les heureux de Dieu. Docteur Maillot est ça que